Affaire Olmo, la contre-attaque de Joan Laporta. Après les déclarations du président de la Liga, Javier Tebas, concernant l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor, Joan Laporta n'a pas tardé à réagir avec autorité pour défendre le FC Barcelone. Alors que toute l'attention était tournée vers la demi-finale retour de Coupe du Roi opposant l'Atlético de Madrid au FC Barcelone, une polémique inattendue a éclaté. Ce matin, la Liga a pris la parole pour remettre en question la gestion financière du Barça, affirmant que le club ne respectait pas le fair-play financier et ne pouvait pas enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Une sortie médiatique qui intervient à un moment clé, puisque la décision du Conseil supérieur des sports, CSD, est attendue d'ici le 7 avril. Face à cette nouvelle attaque, la réaction de Joan Laporta était particulièrement attendue. Fidèle à son tempérament combatif, le président blaugrana n'a pas mâché ses mots. Laporta dénonce une tentative de déstabilisation. Joan Laporta n'a pas tardé à pointer du doigt le timing de ces accusations. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, nous disputons une finale à Madrid contre l'Atlético, et j'espère que ce sera un grand spectacle. Qu'il choisisse ce jour précis pour créer une polémique n'est pas anodin. C'est une nouvelle tentative de nous déstabiliser, a-t-il déclaré avec fermeté. Il a ensuite ajouté, « J'ai souvent le sentiment que lorsqu'ils ne peuvent pas nous battre sur le terrain, ils essaient de le faire dans les bureaux. En tant que président du Barça, je ne peux pas laisser passer cela. » Déterminé à défendre les intérêts du club, Laporta a également assuré que le FC Barcelone prendrait toutes les mesures nécessaires pour répondre aux accusations de la Liga. Nos services juridiques analyseront en détail la lettre envoyée par la Liga, et nous répondrons avec la fermeté nécessaire pour protéger le Barça, a-t-il affirmé. Enfin, il a tenu à rassurer les supporters ainsi que les joueurs concernés. Il y a 3 mois, j'avais déjà affirmé que l'enregistrement d'Olmo et de Pau Victor respectait toutes les exigences imposées par l'ARFEF et la Liga. Cela n'a pas changé. Un message clair qui laisse présager une contre-offensive musclée du club catalan dans les prochains jours. Le beau geste de Marc Casado pour soutenir ses coéquipiers face à l'Atlético de Madrid. Le Barça affronte l'Atlético de Madrid en demi-finale retour de Coupe du Roi. Marc Casado, le jeune milieu de terrain du Barça, est blessé jusqu'en juin à cause d'une lésion au genou. Ce mercredi soir, son équipe se déplace sur la pelouse de l'Atlético de Madrid pour une place en finale de Coupe du Roi et il a fait un beau geste pour la soutenir. L'esprit d'équipe domine dans cet effectif. Le Barça 2024-25 est vraiment une équipe à part réelle à les capacités de faire de grandes choses. Ce mercredi soir, les blaugrana se déplacent sur la pelouse du Metropolitano pour y affronter les Colchoneros en Coupe du Roi. Après un match aller fou, 4-4, les deux équipes vont se rendre coup pour une place en finale. Marc Casado, blessé jusqu'en fin de saison, a tenu à soutenir ses coéquipiers. Il a fait le déplacement à Madrid avec le reste de l'effectif pour tenter de porter chance à ses coéquipiers. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le Real Madrid en finale. Un effectif avec beaucoup de blessés, les blaugrana se déplace dans la capitale espagnole avec pas mal de blessés. En plus de Casado, le Barça compte toujours Christensen et Dani Olmo au sein de son infirmerie. Cela pourrait avoir un impact face à un Atlético de Madrid revanchard après la défaite en championnat contre ces mêmes Barcelonais il y a 2 semaines. La grosse condition imposée par Lamine Yamal pour participer à la Kings League. Lamine Yamal fait partie des superstars du Barça. La Kings League s'exporte dans le monde entier. Afin d'accepter de rejoindre la Kings League Espagne, Lamine Yamal a imposé une seule condition à Gérard Piqué. La star du FC Barcelone a demandé simplement à choisir le streamer qui l'accompagnerait. Oui, mais pas à n'importe quelle condition. Lamine Yamal a remplacé Sergio Agüero comme superstar de la Kings League Espagne. L'ancien attaquant argentin a rejoint la compétition en Amérique du Sud tandis que son successeur l'a remplacé dans le tournoi espagnol. Le gauche virevoltant du Barça aurait imposé une condition seulement pour rejoindre le produit de football à 7 de Gérard Piqué. C'est son vice-président, Cobra, qui l'a révélé en stream. L'influenceur argentin assure que Yamal a demandé à être associé avec lui en particulier pour la Capital FC. Personne d'autre, sinon il ne venait pas. Piqué n'a pas eu besoin de convaincre le célèbre vidéaste d'être associé à une telle star, tout s'est fait naturellement. L'intéressé est connu pour sa grosse maîtrise du football et ses contacts dans le milieu. Yamal président mais absent. Yamal suivra évidemment le tournoi de très loin. L'Espagnol a de grosses échéances avec le Barça, impossible pour lui d'assister au match qui débute dans quelques jours. Il délègue ainsi une grande partie de ses fonctions à Cobra pour cette édition. En cas de qualification à la Coupe du Monde de la Kings League, Yamal pourrait potentiellement débarquer.
Son club n'étant pas qualifié pour le mondial des clubs, il sera certainement libre de ses mouvements. L'agent de Nico Williams aurait rencontré un cadre européen et ce n'est pas le FC Barcelone. Nico Williams était courtisé par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Finalement, il est resté à Bilbao cette saison. Un autre club européen serait très intéressé par l'ailier espagnol. Selon les informations de Foot Mercato, Nico Williams serait sur les tablettes d'un grand club anglais. Son agent aurait même rencontré la direction du club en question. Le FC Barcelone pourrait bien voir Nico Williams lui passer sous le nez. Alors que l'été dernier, tout semblait réuni pour voir l'ailier vainqueur de l'Euro 2024 rejoindre la Catalogne, Williams est finalement resté à l'Athletic Bilbao. Pour sa dernière saison, probablement. Mais le Barça ne serait plus le grand favori dans ce dossier. Selon les informations de Foot Mercato, Williams serait désormais la priorité d'Arsenal, qui avance progressivement dans son recrutement. Arsenal a rencontré l'agent de Nico Williams. Des informations confirment que la direction des Gunners a rencontré l'agent de Nico Williams. En effet, Andrea Berta, le nouveau directeur sportif d'Arsenal, se serait entretenu avec le représentant du joueur. Pas d'informations supplémentaires n'a été communiquée par le média français, qui écrit tout de même que les deux parties ont pu discuter et échanger sur un futur ensemble. Sous contrat avec Bilbao jusqu'en juin 2027, Nico Williams dispose d'une valeur marchande estimée à 70 millions d'euros actuellement selon le site spécialisé Transfermarkt. Le Barça a trouvé le successeur du docteur Karl Minor. D'après les informations des Sport 3, le jeune Lucas Gomez reprendra le flambeau du docteur Karl Minaro dans le staff médical. Le FC Barcelone va officialiser d'ici peu la promotion de Lucas Gomez au sein du staff médical de l'équipe première, 3 semaines après le décès du docteur Karl Minaro. Jusqu'ici en charge de la section futsal du club, Gomez rejoint le docteur Ricard Pruna pour renforcer le département médical. Arrivé au Barça en 2022, il avait déjà travaillé aux côtés de Minaro, développant une relation de confiance avec les joueurs et le staff. À seulement 34 ans, il est reconnu pour son intelligence, son intuition et son excellent relationnel, des qualités qui ont convaincu les dirigeants blaugrana. Le club catalan avait un temps envisagé un recrutement externe avant d'opter pour une solution interne, garantissant ainsi une transition plus fluide. L'intégration rapide de Gomez dans le staff de Hansi Flick intervient alors que le Barça entre dans la dernière phase de la saison. Sauf surprise, il devrait conserver son poste pour la saison prochaine et poursuivre son travail au sein du staff médical blaugrana.